Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, comme toujours, pour faire le point sur mes lectures. Je pense que cette semaine, ça va être assez rapide normalement, puisque la semaine dernière, voilà, ça a été un peu la cata niveau lecture. Heureusement que ce week-end m'a permis d'un peu plus avancer, sinon j'aurais fini un livre. Donc c'était pas top. J'espère que cette semaine ça ira mieux. Maintenant, le souci, c'est que je me suis un petit peu dispersée. J'ai commencé plein de choses, très différentes les unes des autres, et j'ai vachement de mal à choisir laquelle je continue et tout, à me fixer sur une seule. Donc je commence un peu de tout, mais j'avance un petit peu dans rien, puisque voilà, je me lis un chapitre de chaque et je passe au suivant. C'est du n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs qui me font envie, et en même temps rien me fait envie, même si c'est bien. Je sais pas. Donc on verra ce que ça donne finalement cette semaine. La semaine dernière, je vous laissais. Donc j'étais en train de lire, je devais en être à peu près à la moitié. Donc Personne ne te sauvera de Fabrice Collin, chez Flammarion de leur collection Tribal. Voilà une petite nouvelle de 153 pages, il me semble. Bilan de cette lecture, bah, c'était pas mal. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'était une bonne découverte. Ça se laisse très bien lire. Maintenant, au niveau de l'histoire, je m'attendais à totalement autre chose, puisque donc on suit Manon qui vient d'apprendre qu'elle a, vite fait, je vous refais le résumé, mais qu'elle a un anévrisme au cerveau, qu'elle doit se faire opérer sous peine d'y passer carrément. Donc ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être n'importe quand. Voilà, elle a un peu de mal avec ça, donc et puis de voir tout le monde triste autour d'elle, elle décide de s'en aller. Donc elle prend ses clics, ses claques et elle se paye un aller simple pour Las Vegas, où elle va rencontrer Dorian qui est finalement un acteur pas raté, mais pas super réussi, qui joue un petit spectacle qui s'appelle Une vie de vampire. Donc elle va se persuader qu'il est vampire et donc il peut lui sauver la vie, lui offrir l'immortalité et tout à soi. Donc, je pas trop envie de vous en parler parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait un vrai suspense au début de ce tome, justement de savoir si vers quoi on allait se diriger. Si vraiment elle allait se convaincre de tout et n'importe quoi pour voir une échappatoire finalement et ne pas mourir, ou si finalement on allait vraiment tomber dans un récit de vampire ou quoi que ce soit. Voilà, je veux pas vous dévoiler. Moi, je sais que ça a été... Bon, si vous avez lu ma chronique, vous savez de toute façon ce qu'il en est. Mais voilà, je pense que si on a envie de le lire, c'est plus sympa à découvrir. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. C'est pas non plus hyper novateur, c'est pas super approfondi étant donné que de toute façon voilà, c'est une nouvelle et qu'elle fait à peine 150 pages. Maintenant, ça m'a pas empêché de passer un bon moment et voilà. Et s'il vous tente, allez-y sans souci. Maintenant, faut pas s'attendre non plus à un truc super énorme. Ensuite, c'est là que j'étais un petit peu navrée parce que ça n'avançait pas. J'avais donc commencé la semaine dernière le tome 1 de Maëv Regan, Rage dedans de Marika Gallman, donc l'édition Milady. J'en étais à peu près une cinquantaine de pages si je me souviens bien, ou 30, bref, au tout début. Je vous disais que voilà, c'était un début, c'était sympa. Maintenant, ça cassait pas des briques et c'est vrai que ce début de tome, j'avais rien à lui reprocher, mais c'est vrai que automatiquement, quand on va tomber dans un univers de vampires ou quoi que ce soit, on retrouve quand même, voilà, il a rien d'hyper novateur. C'est plus à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas désagréable pour autant. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le personnage justement de Maëve, donc qui cesse pas marcher sur les pieds, qui a son caractère, qui jure comme pas possible. Ça j'aime. Donc c'est vrai que moi, même si le début était pas super actif ou quoi que ce soit, j'aimais bien ce que je lisais. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui ont eu un souci justement avec ce début de tome. Voilà, je le lisais, c'était bien. Maintenant, il y avait rien de transcendant dans ce début. C'est vrai qu'on posait les bases. Par contre, rendu à peu près à 150 pages, je crois, 140, 150, on passe à tout à fait autre chose puisqu'on va en apprendre plus en même temps que Maëve justement sur son passé, voilà, on part vraiment à la découverte de certaines choses. Il y a plusieurs révélations et tout, et c'est vrai qu'à partir de là, ça devient super intéressant et ça devient très dur de décrocher. Moi, je sais que voilà, j'ai peut-être bien passé 4 jours à lire les 150 premières pages. Par contre, à partir de la page 150 jusqu'à la dernière, j'ai tout lu d'une traite samedi parce que voilà, je voulais la fin, je voulais pas aller me coucher de toute façon tant que j'avais pas le fameux de l'histoire. J'ai adoré ce que j'ai découvert. J'ai adoré la fin pour la simple et bonne raison que justement le tome 2 est dans ma palle.
Je pense que j'aurais été un petit peu frustrée si justement je devais attendre ce tome 2 à sortir parce que la fin est super sympa, elle promet une suite, voilà. Ça nous laisse sur un beau cliffhanger, pas super frustrant mais très sympa qui promet une suite qui peut vraiment l'être aussi. Donc voilà, j'ai adoré ma découverte et je compte bien justement sortir le tome 2 sous peu. Mais apparemment, on m'a dit que de tome 2 à 3 justement, c'était super, super vicieux cette fin. Donc je crois que je vais me commander le tome 3 et qu'après, je lirai le tome 2. Voilà pour mes lectures de la semaine dernière, vous voyez, hein, vite fait. Mes lectures en cours, c'est un petit peu plus l'anarchie, comme je vous disais, ou totalement même, pas qu'un petit peu. Donc, en lecture principale, j'avais, enfin, depuis le temps que je vous en parlais, le tome 8 des Seigneurs de l'Ombre, Le Cercle Fatal de Jenna Showalter, chez Harlequin, dans leur collection nocturne. Maintenant, voilà, avant c'était best-seller, maintenant c'est nocturne. J'ai décidé, les filles, on se l'est commencé ce week-end. Voilà, on s'était donné un petit checkpoint à 120 pages, donc ce qui représente à peu près le quart du livre. Je l'ai atteint et j'avoue que franchement j'ai passé un bon moment. Voilà, ça passe bien. On avait quelques appréhensions justement avec ce tome 8 parce que c'est surtout le 9 qu'on veut lire, mais il faut quand même se lire le 8 avant. On appréhendait un petit peu et je crois que plus on le repoussait, plus on attendait pour le lire, plus on avait d'appréhension et moins on avait envie de le prendre. Ce qui est complètement con parce que moi, ce que j'en ai lu pour l'instant, ben, je passe un super moment. Voilà, Strider m'a agacé un petit peu dans les tomes précédents. Là, je le trouve vachement moins agaçant. Est-ce que c'est parce que justement, on apprend à vraiment plus le connaître plutôt que de point de vue extérieur? Voilà, là, on a vraiment son ressenti, ce qu'il pense ou quoi que ce soit. Je sais pas, mais en tout cas, ça passe bien. Kaya, je l'aimais bien le tome d'avant. Je l'aime toujours autant. Voilà, les deux ensemble, c'est juste un petit peu beaucoup explosif. C'est chaud, mais en même temps, voilà. C'est compliqué comme à chaque fois. Par contre, je trouve toujours que l'auteur a de ces merde, je les ai pas notés. D'habitude, je mets des petits post-it et tout parce qu'elle a toujours des réflexions super hallucinantes. Faut que je les retrouve. Je les mettrai dans mon avis parce que c'est juste énorme. Voilà, elle trouve le moyen toujours de nous faire des réflexions ou des situations pas possibles. Donc pour l'instant, je passe un super moment et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça parce que là, c'est très bien parti en tout cas. Le début commence bien. Ma deuxième lecture en cours qui est devenue donc ma principale en attendant que les filles arrivent toutes au checkpoint. Donc j'ai sorti le tome 5 de Chasseuse de la nuit. Réunis dans la tombe, donc de Jane Frost chez Milady. J'avais oublié celui-là parce que tout simplement c'est une lecture commune livre addict et je n'en faisais plus depuis un moment de temps et j'ai décidé voilà, en allant faire un tour par le topic justement, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui m'intéressaient, pas mal de séries que j'ai commencé depuis belle lurette, mais voilà, j'ai envie de sortir la suite mais je trouve jamais le temps, donc je me suis dit que caler des petites lectures communes m'obligerait justement à les sortir et pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, je m'étais inscrite à celle-ci, sauf que je l'avais notée pour le 22 octobre. Et en fait, c'est le 22 septembre, donc il faut vraiment que je le sorte et que je le lise là, maintenant, tout de suite. Je l'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Pas grand-chose. Je suis contente de retrouver Cat et Bones. Ce qui est pas trop mal, c'est que quand même l'auteur nous ressort les faits importants, voilà, dès le début, au fur et à mesure des chapitres. Donc c'est vrai que je suis un peu moins paumée parce que c'est vrai que je crois bien que ma lecture du tome 4 doit remonter peut-être bien il y a 2 ans, 1 an et demi, un truc comme ça. Voilà, avec les 2 spin-offs qui sont passés entre-temps et que j'ai mis 3 plombs quand même à lire, c'est loin, Cat et Bones, même si on les a recroisés dans les spin-offs, c'était loin. Donc là, ça me rafraîchit bien les idées et ça passe pour l'instant très bien. Maintenant, j'espère qu'il va être à la hauteur quand même de mes attentes. Ma troisième lecture en cours, elle est sur la Kobo. Voilà, j'avais envie de VO et j'ai donc sorti le tome 1,5 de la série Insaisissable de Tyra Murphy. Oui, voilà, elle va sortir en VF, voilà, et c'est vrai que je voulais me la sortir en VO depuis belle lurette. Et à chaque fois, je repoussais. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis comme je veux me relancer dans mes lectures VO, mais que là, j'ai pas envie tout de suite d'un livre de 400 pages parce que j'ai pas super le temps pour ça non plus, je me suis dit que la petite nouvelle de même pas 100 passerait très bien. Donc j'en suis à peu près à la moitié pour l'instant. Ça se passe super bien. Moi, j'adorais le personnage de Warner. C'est un personnage que j'adore, que je déteste. Voilà, je passe par toutes ces phases, mais il est toujours super intéressant à suivre. Donc là, on le retrouve forcément. Enfin, entre le tome 1 et le tome 2, donc après, je vais pas trop vous parler. Voilà,
Ceux qui ont lu la série savent qu'à la fin du tome 1, il se passe un truc juste énorme. Donc, et on le retrouve justement bien plus tard dans le tome 2, Warner. Donc c'est tout ce qui se passe entre-temps que justement on va suivre de son point de vue. Pour l'instant, c'est très sympa. Je passe un super moment et ça se lit tout seul. Donc c'est un très bon choix de lecture. Ensuite, je compte lire, mais je l'ai déjà un petit peu commencé, genre 10 pages, donc je le compte pas dans mes lectures en cours, sinon ça fait 4 lectures en cours, c'est du n'importe quoi. Je compte lire Écoute-la de Sarah Dessen, donc chez Pocket Jeunesse, dans leur collection best-seller. Voilà, parce que j'ai super envie de romance. Ça me passe pas, ça va faire un mois et demi que j'ai super envie de ça, donc j'essaye d'alterner avec d'autres lectures pour pas ne bouffer que ça et non plus me dégoûter ou quoi que ce soit, mais celui-là me fait super envie. Donc voilà, comme en plus il est légèrement commencé, c'est forcément la lecture qui suivra une fois que j'aurai un petit peu avancé dans les autres, que j'aurai fini Cat et Bones, même si on n'a pas fini Seigneur de l'ombre, mais voilà, je pense qu'après ça viendra ça. Et si j'ai le temps, il faudrait que je me sorte aussi celui-ci pour une lecture commune de fin de mois, le tome 3 de Sérum, donc d'Henri Lovenbruck, mes cheveux sont partout, et de Fabrice Mazza. Voilà, parce que j'avais lu le tome 1 et 2 au tout début, quand ils étaient sortis, même peut-être bien avant, je crois bien que je les avais reçus un tout petit peu avant. Et j'ai continué à acheter tome 3, 4, 5, 6 et j'ai toujours pas continué la série. Donc là, c'est pareil, une petite LC en plus, voilà, ça fait même pas 200 pages, donc c'est vraiment l'occasion de le sortir pour continuer la série parce que faut que j'avance surtout du petit format comme ça, il n'y a pas de raison de les laisser traîner aussi longtemps. Donc si j'ai le temps, j'entamerai ça après tout le reste, mais c'est pas garanti, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc sinon, j'en reparle encore une fois, mais ça y est, je le lance demain le concours. Le concours pour gagner un de mes coups de cœur, voilà, j'avais prévu un livre. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu un autre coup de cœur entre-temps. Je me suis dit, merde, je fais un concours, pourquoi? Et je me suis dit que finalement, j'allais proposer les deux. Comme ça, voilà, celui qui a l'un peut jouer pour l'autre et vice-versa, ou celui qui vous intéresse le plus, bref. Donc, je vais vous montrer les livres dont il est question. Je vous proposerai donc de gagner, ou mon dernier coup de cœur en date, donc Une île de Tracy Garvis Graves, c'est ça, chez Milady dans leur collection Grande Romance, ou le deuxième, celui qu'à la base je voulais vous faire gagner, que j'ai adoré, je viens de voir, je n'ai toujours pas fait mon avis depuis le mois de janvier, c'est du grand n'importe quoi. Donc ceux qui nous lisent, non, c'est pas ceux qui nous lisent, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, oh la vache, fatigue, de Rita Sepetys, donc chez Gallimard dans leur collection Scripto, voilà, qui était vraiment un super livre qui m'a fait passer un super moment en début d'année, qui a été un coup de cœur, qui m'a remué les tripes, les deux en fait, hein. Les deux m'ont remué les tripes pour des raisons différentes, voilà, romance par romance. Les deux sont des récits super touchants, donc voilà, je vous propose de gagner l'un, l'autre, vous verrez celui qui vous intéresse le plus ou celui que vous n'avez pas dans votre palle. De toute façon, je vous prépare ça à la fin d'après-midi. Je lance le concours demain matin pour une quinzaine de jours, je vais voir. Je vous fais ça tout bien et de toute façon, ben oui, je vous poste ça demain matin. Ça sera plus clair comme ça. Voilà. En attendant, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Je pense que je m'égare assez comme ça, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et de toute façon, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau rendez-vous.